pour cette interview, tu as décidé d'accepter de nous parler de ta maternité. Mais est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais, voilà, quel âge tu as si tu as envie, tu n'es pas obligée. Donc je m'appelle Lucie, j'ai 27 ans, bientôt 28. Moi je suis conceptrice décoratrice dans un magasin d'agencement où je réalise des cuisines, donc je suis commerciale en fait. Ok. Depuis 3 ans et demi, mais j'ai toujours fait ma carrière, on va dire, aussi courte soit-elle, dans le commerce. C'est déjà énorme. Depuis que j'ai 20 ans, je suis là-dedans. Ok. Et du coup, tu es la maman d'une petite fille qui s'appelle Romy et qui a maintenant 18 mois. 18 mois. Ah oui. Ok. Et du coup, donc là, on est vraiment sur le thème maternité, parentalité. Donc, est-ce que tu peux nous raconter à quel moment tu as décidé que tu allais avoir un bébé? Ouais, alors c'est une discussion qu'en fait on a eue avec mon conjoint. C'était lui qui m'en a d'abord parlé. Moi, je m'étais pas imaginé avoir des enfants de bonne heure. Après, au final, j'ai eu ma fille assez tôt. Enfin, j'allais avoir 26 ans quand elle est née, du coup. Je pensais que j'aurais des enfants plus autour de la trentaine, plutôt que vers cet âge-là. Moi, je m'étais imaginé travailler et profiter un peu plus longtemps, peut-être, avant d'avoir des enfants. Mais c'est mon conjoint qui, lui, avait envie, du coup, de faire des enfants. Donc, on s'est lancé. Après, c'était un peu plus tôt que ça parce que j'ai eu un petit peu de difficulté à tomber enceinte. Ça a mis 1 an et demi avant que j'arrive à tomber enceinte de ma fille. D'accord. Et j'ai eu une précédente grossesse, mais où j'ai fait une fausse couche assez tôt dans le cas. Voilà. D'accord. Et vous avez eu recours à une PMA pour avoir... Non, pas du tout. Par contre, on commençait à se renseigner quand je suis tombée enceinte. En fait, j'ai pris rendez-vous chez ma gynécologue pour expliquer, suite à ma fausse couche, en fait. En fait, j'ai psychoté un petit peu. Je me disais, ah, c'est pas normal que je tombe pas enceinte. Je suis tombée enceinte, ça l'a pas fait. Donc, j'avais un peu peur et je m'étais dit... ouais, ça va faire 1 an. Donc, quand on a eu rendez-vous, elle nous a expliqué un peu comment ça se passait. On a dû passer des examens tous les deux pour voir s'il y avait quelque chose qui empêchait qu'on n'ait pas d'enfant naturellement. Et il s'est trouvé que tout allait très bien. Et en fait, moi, j'ai dû faire une hystérographie. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, c'est un peu comme une échographie des ovaires. Enfin, c'est un produit qui est injecté pour qu'on voit si les trompes sont bouchées. D'accord. Et donc, rien ne s'est vu, mais ma gynécologue m'avait expliqué qu'il peut arriver qu'en fait, le produit injecté, en fait, il est injecté un petit peu sous pression, si on m'avait bien expliqué, et que du coup, en fait, ça débouche s'il y a petit bouchon dans les trompes. Et donc, j'ai fait mon hystérographie le 6 décembre et je suis tombée enceinte le 7 décembre. D'accord. Donc ça pouvait être un peu lié, ouais. D'accord, et c'est quelque chose qui est douloureux, non? C'est très désagréable. C'est très désagréable. Oui. Ah, d'accord. En fait, on injecte un produit donc, par en bas, et en fait, tu as un peu l'impression, ça fait un peu comme des grosses douleurs de règles, comme si on t'appuyait vraiment en bas, quoi, des douleurs fortes, qui ressemblent en fait à des contractions. Maintenant que j'ai accouché, genre une grosse contraction, ça ressemble à ça. D'accord. De l'utérus. Et ensuite, donc tu es tombée enceinte de Romy. Oui. Et cette grossesse s'est bien déroulée? Très bien. J'ai juste fait du diabète gestationnel, mais ça s'est super bien passé parce que j'ai pas eu besoin d'avoir d'insuline. Donc, d'accord, c'était quelque chose. Régime. C'était régime et du coup tu devais avoir des piqûres. Je devais faire des dextros seulement. Je ne me piquais pas, mais je devais surveiller mon taux de sucre dans le sang avant et après chaque repas. D'accord. Et comment tu as vécu le fait d'être légèrement plus médicalisée pour une grossesse? Est-ce que c'était quelque chose qui était gênant? Est-ce que tu t'es dit ça sert à rien, mon taux de sucre il est normal? Qu'est-ce que t'as... Pas trop. Alors après, j'étais un peu contente parce qu'en fait ça permet aussi, parce que je crois que je devais être à 7 mois de grossesse quand j'ai eu le diabète. Donc en fait, j'étais suivie après à la maternité et tous les 15 jours. Donc en fait, ça me permettait qu'on aille écouter le cœur tous les 15 jours. Et en fait, je me sentais un peu rassurée qu'on suive bien. Et en fait, moi, elle n'était pas estimée un gros bébé. Donc c'est un peu différent quand ils estiment qu'il y a une macrosomie. Je crois qu'ils peuvent proposer un déclenchement. Moi, c'était pas le cas du tout en fait. Tout se passait bien, elle grossissait pas trop. Donc c'était normal, juste devais faire attention au sucre et y aller régulièrement. Mais ça m'a pas dérangé plus que ça.
parce qu'en plus l'équipe elle était super bienveillante, voilà c'était... Ça s'est très bien Ouais, passé franchement aucun problème. Et comment ça s'est passé du coup quand t'es... Donc le moment avant la naissance de Romy, t'as eu des contractions, comment c'est passé un peu? Oui, j'ai donc mon terme c'était le 7 septembre. Donc le 7 septembre j'avais rendez-vous à la maternité pour voir où ça en est. Et en fait on m'a proposé, et c'est vrai qu'en fait à la fin j'en avais marre quoi, c'était 9 mois plein, il faisait chaud. Et c'est vrai que j'avais hâte de rencontrer mon bébé et en même temps un peu pressée. Donc on m'a proposé de faire un décollement des membranes sur mon contrôle. Okay. Moi je me suis dit décollement des membranes, comme ça n'a pas l'air d'un acte barbare. Donc, oui, c'est légèrement. voilà. Je me suis dit, moi c'est un petit décollement d'une membrane. En fait c'est un petit peu plus que ça. Quoi. Donc ils m'ont fait un décollement des membranes. J'ai eu très très mal. Mais par contre, ça a lancé mon travail. Donc en fait, ils m'ont décollé les membranes et ils m'ont dit voilà, soit ça fait rien, soit vous allez avoir des contractions dans la journée ou demain. Et 1 heure après, j'avais déjà des contractions. Donc c'était le 7 et donc je suis rentrée à la maternité le 7 en fin de journée. J'ai eu des contractions à la maison, donc j'ai essayé de tarder un peu. J'attendais que ce soit déjà régulier et que ce soit assez dur à supporter pour aller à la maternité. D'accord. Et du coup, vers 21h, j'ai commencé à vraiment avoir mal. C'était vachement dans les reins. Donc j'ai dit à mon conjoint, on va à la maternité et tout. Donc ils m'ont fait un monitoring et ils m'ont dit, c'est pas encore le moment. Donc il y a 3 solutions. Soit vous rentrez chez vous, vous continuez le travail jusqu'à ce que ce soit le bon moment. Soit vous restez à la maternité, mais vous allez être allongé et voilà quoi, on va rien pouvoir faire pour l'instant. Ou soit vous allez marcher un petit peu, mais bon, comme vous habitez vraiment, j'habite à 5 minutes de la maternité, on dit rentrez chez vous, voilà, et prenez un bain, autant de douches que vous voulez. Et je lui ai dit, mais madame, à quel moment je sais que c'est le bon moment parce que je souffre déjà. Et elle m'a dit, vous saurez. Et j'ai su. Ah oui. Je suis retournée à la maison, je crois qu'on a dû rester 2 heures. Ouais. Et après, c'était devenu très très douloureux, donc on y est retourné et voilà, me voilà arrivée à la maternité. Et là, donc là, tu étais en travail? Là, j'étais en travail, je crois que j'étais ouverte à 2. Ouais. Donc ils m'ont proposé de poser la péridurale, donc 21h première fois que je vais à la maternité, minuit et demi, je pense que c'est le moment où on a dû y retourner, où on a été accueillis en tout cas, et à 1h30 ma péridurale était posée. D'accord. Et ensuite, après, ça t'a apaisé? Ouais, moi, franchement, j'ai trouvé que ça m'a vraiment soulagée. J'étais vraiment en pisse, quoi. Avec la péridurale, on sent plus trop les contractions, donc ça va mieux. Et la péridurale, t'as pas gêné? Par exemple, si t'avais faim, est-ce que t'as pu avoir des petits jus, des choses J'ai comme eu ça? des jus, je crois, et peut-être... Ouais, j'ai eu des jus. Après, en fait, j'ai pu manger à la maison avant, donc j'avais pas particulièrement trop faim. Et en fait, ça m'a permis de dormir aussi un petit peu, pas beaucoup, mais je sais qu'avec la péridurale, on a pu se reposer un petit peu tous les deux. Après, j'ai vomi je me souviens vomir à la maternité, parce qu'en fait, je pouvais doser. Ouais. Et elle m'expliquait qu'en gros, il ne faut pas cliquer toutes les 5 minutes parce que sinon je vais épuiser mon stock et qu'il vaut mieux le faire au bon moment, quand vraiment ça devient douloureux, qu'il faut presque encore un peu les sentir et tout. Et donc du coup, j'appuyais pas trop et à un moment donné, en fait, je les ressentais vraiment trop fort. Et donc là, elle m'a dit, je vous propose de vous injecter une double dose pour vous soulager. Et donc la double dose, ça m'a mis pas bien, quoi. J'ai vomi. Ah oui, d'accord. Mais bon, c'était pas... Et ensuite, du coup... Après, le truc qui était un petit peu compliqué, c'est que par contre, quand on a la péridurale, du coup, on est allongé. Mais moi, elle a été très bien posée, j'avais pas de douleur, très très bien. Et en fait, il me demandait, pour aider le bébé à descendre le bassin, de pivoter de gauche à droite pour mettre sur les côtés, en fait. Et sauf que je sentais plus mes jambes, j'étais vraiment anesthésiée et je pouvais pas pivoter, donc il faut que les sages-femmes et mon conjoint me portent pour me pivoter sur le côté et tout. Mais... Est-ce que tu as ressenti du stress à ce moment-là en disant que... Non, bizarrement, j'ai stressé peut-être l'après-midi où j'ai commencé à avoir les contractions à la maison parce que je me disais, là c'est pour bientôt, comment ça va se passer. Mais à la maternité, j'étais assez sereine, je me disais, bon bah voilà, il va m'arriver ce qui va m'arriver, quoi. Tu t'es dit, je suis entre les médecins. Ouais, j'étais à l'aise. En plus, du coup, la sage-femme sur le premier, parce que du coup, j'ai fait plusieurs rondes. C'était la sage-femme qui me suivait pour mon diabète et qui était vraiment trop gentille. Et donc, trop gentille, ça va bien se passer et tout, ça va être nickel.
Et du coup, comment s'est passée la naissance de Romy, à proprement parler? Du coup, j'ai commencé à avoir des contractions à 14h le 7, péridurale posée à 1h30, donc le 8 dans la nuit. Et à partir du matin, vers 8h du matin, j'ai commencé à faire de la fièvre. Donc ils m'ont mis des antibiotiques dans ma perf et en fait malgré les antibiotiques la fièvre ne baissait pas, donc ils m'ont préparé doucement à m'expliquer qu'en gros ça pouvait être un risque infectieux et il fallait que le bébé sorte parce qu'il y avait un risque pour lui, donc voilà, qu'il fallait cuire un visage si le bébé sortait pas à la césarienne. Il était 8h, voilà, on me dit ça, voilà, on y a encore le temps. Voilà. Le travail avançait? Le travail avançait, mais doucement. Je sais plus, je pense que j'ai dû être ouverte en tout peut-être jusqu'à 6. D'accord. Ou 7, je me souviens plus, mais pas au-delà du coup. Et à 11h, ils ont commencé à vraiment me dire, bon bah là, voilà, elle a pas l'air de descendre. Elle va très bien, mais va falloir qu'elle sorte parce qu'il y a quand même un risque d'infection. Il y a quelque chose dans votre prise de sang, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est pas très bon. Ouais. Donc ils m'ont donné une deadline, ils m'ont dit voilà, si à 14h elle n'est pas sortie, bah, il va falloir qu'on aille en césarienne. Voilà, donc moi j'étais assez sereine parce qu'en fait on m'a un peu préparée psychologiquement. C'était en urgence. Mais voilà, c'était pas en mode vite, il faut vite aller, voilà, c'était pas au bloc, c'était tranquillement, voilà, vous allez peut-être aller en césarienne. Et puis voilà, on m'a emmené tout doucement. Alors normalement ça aurait dû être un code rouge, mais ils ont mis un code orange pour que mon conjoint puisse venir. Donc en fait on y était tranquillement, quoi, ils m'ont préparé, puis on est rentré au bloc. Ils ont essayé de me faire pousser quand même avant, mais en fait ça servait à rien, je sentais rien, enfin je savais qu'elle n'était pas en bas, quoi. Je sentais la pression, mais je sentais qu'elle voulait pas sortir, mais ils m'ont dit on peut peut-être essayer de pousser pour voir. J'étais là en mode mais je sais même pas sur quoi je dois pousser, quoi, donc et donc on est parti au bloc. Et vous êtes parti au bloc et ensuite ça s'est bien déroulé Ouais, je pense qu'en 5 minutes ouais, j'étais installée et j'avais un anesthésiste à côté, à ma gauche, et mon conjoint à ma droite, le drap, et puis en 5 minutes, elle était là, quoi. Et le personnel était bienveillant vers toi? Ouais. Alors le gynécologue, il parlait pas trop parce que du coup c'est lui qui opère, voilà, ils sont très concentrés, mais l'anesthésiste à côté de moi est pépite, il a été vraiment super sympa, rassurant. Toi t'as rien senti? J'ai senti, mais t'as pas mal, mais tu sens quand même qu'on te fait quelque chose. D'accord. Tu sens bien, ouais, qu'on t'incise, mais ça fait vraiment pas mal. Et donc du coup après on sort le bébé. On me l'a posé 2 minutes sur moi, j'ai pu voir son visage, on a pu faire quand même 2-3 photos, et puis je l'ai entendu pleurer, donc même elle a pleuré en sortant, donc j'étais en mode oh c'est le plus beau cri que j'ai entendu. Et puis après elle part avec le papa, et puis du coup moi il faut qu'il me recouse, et donc ce qui était un peu désagréable c'est que je sens qu'en fait ils remettent tout en place, et là on recoute, quoi. Et là j'ai revomi, et après je me suis endormie sur la fin de l'opération, et puis après salle de réveil. D'accord. Pendant 2h30. Et du coup, c'était une sorte de malaise que tu as fait quand tu t'es endormie? Non, je pense que c'était la fatigue, parce que du coup, ça faisait 24 heures que j'étais en travail. Ouais, c'est vrai. Plus, j'ai très peu dormi, j'ai dû me rendormir 1 ou 2 heures la nuit en sectionné, parce qu'ils viennent toujours nous voir. Donc, puis, je pense les anesthésies aussi qui mettent un coup, parce que je crois qu'ils m'ont refait une anesthésie pour la césarienne en plus de la péridurale. Ah oui, donc ça a été je pense que c'est les produits. Le temps d'attendre qui recouse. Ouais. D'accord. Et après, ça s'est bien passé ces jours à la maternité? Tu as pu faire la tétée d'accueil? Est-ce que tu as sauté? Alors c'est vrai que ce qui a été un peu difficile, c'est que du coup, comme j'ai pas eu un vrai accouchement, que c'est plus une opération, et qu'après elle est partie, en fait moi en salle de réveil, j'avais vu son visage, j'avais le petit souvenir et tout, mais je me disais je sais pas trop ce qu'elle fait, elle est où, elle fait quoi, elle va bien. Je me disais, je sais pas son poids, je sais pas sa taille, enfin j'étais un peu dans le flou, et j'étais toute seule, quoi. Voilà, j'étais dans une salle de réveil, et c'est vrai que dans la salle de réveil, en fait, c'est là où il y a tous les gens qui se réveillent des opérations. Donc il y avait aussi bien des personnes âgées qui s'étaient fait opérer. Tu vois tout le monde? En fait, tu les entends plus que tu les vois, mais oui, je voyais un petit peu passer, mais oui, en fait, t'as juste... C'est une grande salle? C'est une grande salle de réveil, okay. Et donc t'es pas du tout avec des gens qui ont accouché.
D'accord. Donc en fait, dans ma tête, j'étais un peu... J'ai redormi, je maintenais l'éveil et l'endormissement, quoi. J'étais déphasée, quoi. Ouais. Et du coup, après, on m'a ramenée en chambre. Je me souviens qu'on a croisé donc, mon conjoint avec Romy, qui était dans une petite pièce où il faisait du pot à pot. Et après, on est rentré en chambre. Ils me l'ont ramené et je me souviens surtout être très fatiguée et un peu... pas trop consciente de ce qui m'est arrivé, quoi. D'accord. Et donc, du coup, quand je suis retournée en chambre, je crois qu'il devait être 17h30. Et ma sœur est venue tout de suite me voir parce qu'elle partait en vacances le lendemain. Et du coup, mon conjoint, il est rentré pour pouvoir se laver, et aller préparer des affaires pour revenir dormir le soir. Et donc, je me souviens de dire à ma sœur, je peux pas me lever, est-ce que tu peux me la poser? Et être un peu genre, waouh, c'est une inconnue, quoi. Donc, c'est ta sœur qui t'a apporté Romy, en fait. Oui, alors je crois ils ont dû me la poser pour la tétée d'accueil à ce moment-là, du coup. Et après, c'était ma soeur qui devait la manipuler un petit peu parce que moi, je pouvais pas me lever, quoi. Bien sûr. Donc, et je suis restée le séjour à la maternité s'est très bien passé pour elle, mais moi, c'était pas terrible parce qu'en fait, j'étais du coup, je crois que je devais encore avoir mes antibiotiques, donc j'ai été sous perf encore 3 jours, je suis restée 5 jours, et j'étais sous perf 3 jours avec de l'œdème sur les mains ça fait mal et des grosses douleurs. Et des grosses douleurs au ventre. Au ventre, ouais. Comme en fait, j'avais des bleus internes de suite de la césarienne, et donc du coup, me relever, toute la ceinture abdominale, j'avais vraiment très mal, et donc du coup, je pouvais pas trop me lever, ou juste pour le minimum. Donc heureusement que mon conjoint était là, parce qu'il m'a beaucoup aidé, bien sûr, avec la petite. Et puis je me souviens aussi revenir et me dire, ça fait 24 heures que je me suis pas lavée, il était très chaud quand j'ai accouché, je veux me laver s'il vous plaît. Oui. Ouais. Et comment était le personnel avec toi? Franchement, super. Pareil, très gentil. Ouais, très gentil. Le seul truc, c'est que quand je leur disais, ma perf me fait mal, et c'est vrai que j'avais les mains toutes gonflées, des fois c'était un peu long avant qu'elles reviennent, j'avais des traitements pour les médicaments, et des fois c'est arrivé une fois qu'ils oublient ma ronde de médicaments. Et je leur disais, ils me disaient, non, mais je crois qu'on est passé. Non, vous n'êtes pas passé, j'avais vraiment mal, quoi. D'accord, et c'était plus un désoubli, mais oui. Au niveau bienveillance, ils étaient là. Franchement, ils t'ont aidé. Ouais. Et par rapport à Romy aussi, ils t'ont aidé un peu? On n'a pas trop eu besoin parce que ça s'est tout de suite bien passé. Bon, ils nous ont tout expliqué parce que c'est notre premier bébé, donc on ne sait pas. Alors. Mais ils nous ont expliqué, voilà, c'est ça. Après, moi, j'ai pas pu faire le premier bain, j'ai pu regarder, mais je pouvais pas la tenir. Mais voilà, c'est mon conjoint qui a fait, on était bien accompagnés. Il y avait même je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas les infirmières, des aides-soignantes, les puéricultrices, et les puéricultrices qui viennent, qui sont super gentilles avec les bébés. T'apprends des métiers que moi je connaissais pas, et je me disais, elles sont d'une douceur, c'est beau, quoi. Et par rapport à Romy, du coup, comment t'imaginais élever Romy ou élever tes enfants quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu te voyais plutôt stricte, plutôt je pense que j'étais un peu plus à me dire, je vais élever mes enfants un peu de la manière dont j'ai été élevée, un peu à l'ancienne. En même temps, je me suis pas posé trop de questions. C'est pas une question que je me suis beaucoup posée, mais pour moi, comme j'ai été élevée un petit peu, ce que j'ai toujours connu, quoi. Ouais. Voilà. Et t'as toujours voulu être maman, ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps, quand j'ai toujours su que j'aurais des enfants. Après, bizarrement, je me suis jamais dit c'est absolument une vocation, mais je savais que j'aurais des enfants. Ouais. Je disais pas j'ai hâte d'avoir des enfants, vivement. D'accord. Comme certaines qui, à 18 ans, j'ai trop hâte. Moi, c'était pas forcément mon cas. Voilà, chaque chose en son temps. Bien sûr. Et comment tu définirais ta relation avec Romy aujourd'hui? Moi, j'essaye d'avoir... pour moi, ce qui est important, c'est vraiment la confiance. J'essaye d'être au maximum fusionnelle avec elle, parce que c'est vraiment la relation que j'aimerais avoir avec elle plus tard, être fusionnelle. Après, c'est vrai que pour Romy, son papa a une grande place dans son cœur aussi. Donc, on a une relation au maximum fusionnelle et confiance. Et après, c'est vrai que pour l'instant, elle communique comme elle peut, mais c'est... Voilà, tu l'accompagnes au mieux de toute façon j'essaye, ouais.
au maximum d'accompagner chaque étape qui est complètement différente les unes des autres. Et ouais, j'essaye de faire vraiment au mieux pour être la meilleure maman possible pour elle en fait. Et tu as rencontré des difficultés avec Romy depuis sa naissance Oui, ouais, quand même, on passe un petit peu partout, je trouve. Alors déjà, on a eu des difficultés, alors moi, j'ai pas allaité, elle a bu du biberon et au début, elle avait des difficultés à boire le biberon, elle avait un peu de reflux, donc le changement de lait, les coliques, ça, c'est des choses qu'on connaît pas. Ouais. Donc c'était des passes où je me suis peut-être beaucoup questionnée, j'avais tendance à aller très facilement au secours pédiatre, au secours pharmacie... mais quand ça passe après 3-4 mois, je trouve que c'était plus facile, ça devient plus fluide. Après, là, on est tout pile dans la phase où faut expliquer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est pas évident. Il y a eu un peu de difficulté de sommeil, on a eu un peu de tout. Ouais. On a eu un peu de tout. Et maintenant, le sommeil, ça va mieux ou... En fait, c'est des passes, parce que Romy, elle faisait ses nuits à 2 mois, elle arrêtait 1 an. D'accord. Donc de 1 an à là, il y a 3 semaines, elle faisait plus ses nuits. Bon, c'était en général un réveil, mais des fois, ça pouvait aller à 2 ou 3, où elle prenait des biberons. D'accord. Mais pourtant, elle n'en prenait pas à 2 mois, elle faisait ses nuits sans biberon jusqu'à 1 an, quoi. Donc on a accompagné, mais à un moment donné où on était très fatigués, quoi. Donc il y a 3 semaines, on a dit là, il faut trouver une solution. Parce qu'on veut dormir en fait. Vous travaillez aussi. Ouais, on veut dormir et là en fait on est plus calme en fait quand on se réveille, on a du mal avec elle. Le manque de sommeil c'est très difficile à gérer. C'est difficile. Et donc une nuit elle nous a réveillés 3 fois et le lendemain j'ai dit plus possible. Donc toute la journée dès le matin je lui ai expliqué, je lui ai dit maintenant maman et papa ils doivent se reposer. Voilà. Et elle aussi. Il faut dormir la nuit écoute. Je sais pas, la première nuit ça a été difficile, elle est restée éveillée 1 heure, mais je suis restée avec elle, je l'accompagnais. Deuxième nuit, 1/2 heure, et c'est fini, elle se réveillait plus la nuit. Elle a compris que de toute façon t'étais là. En expliquant, je pense que ça a aidé. Voilà, et puis on toujours un peu chercher un autre rituel du coucher pour savoir s'il manque quelque chose. Et puis là, en ce moment, on a une autre petite difficulté, c'est l'endormissement le soir, du coup. On n'avait pas avant. On allait la coucher, puis elle dormait, et puis voilà, ça fait 3-4 soirs. C'est 1 heure, 1h30 le soir, mais c'est pareil, on accompagne et puis tout passe. Tout passe, voilà. Oui, non, mais c'est vrai. Voilà. Et au niveau de l'alimentation, du coup, vous avez choisi de faire un mix DME, mix purée Ouais, après en fait, j'ai fait au feeling en fait. J'ai lu des livres sur la DME, j'ai acheté des livres sur la DME et puis la diversification tout court. Je me suis renseignée et en fait, j'ai fait un peu un mix des deux en fonction de ce que j'avais, Après, je l'ai diversifié tôt, c'est vrai, Romy, parce que j'ai voulu commencer les purées à 4 mois, donc elle tenait pas assise. C'était trop tôt pour elle. Parce qu'elle avait des difficultés avec le lait. Oui, donc, mais c'était trop tôt pour elle, ça ne l'intéressait pas, par exemple. D'accord. Mais dès qu'elle a tenu assise, c'était pas forcément à chaque repas, mais elle avait des morceaux. Elle a tenu assise très vite, elle était super tonique. 6 mois, je crois. Je me rappelle, elle faisait le... Oui. Les abdos et tout à 2 mois. Oui, elle a toujours été. C'est vrai qu'elle a été assez rapide, si on peut dire, à marcher. Là, elle grimpe partout. Elle est bien active, quoi. Elle a toujours été. Et du coup, comment t'imagines plus tard, tu me disais votre relation de confiance quand elle sera plus grande. Est-ce que le fait d'avoir une fille et pas un garçon change quelque chose pour toi dans le fait de l'éduquer? Est-ce que tu éduquerais un garçon différemment? C'est la question que je me pose, c'est que moi je me suis toujours vue qu'avec des filles, donc j'ai du mal à m'imaginer éduquer un garçon, mais je voulais absolument une fille. D'accord. Je sais pas pourquoi, parce que je me disais ma meilleure copine en fait. Ouais, c'est vraiment comme ça que j'imaginais, c'est avoir une fille, c'est avoir ma meilleure copine. Donc en fait c'est vraiment un peu la relation que je veux avoir avec elle. Il y a des règles, voilà, il y a des choses qu'il faut respecter, mais j'essaie vraiment de faire en sorte que vraiment il y ait de la confiance et de la fusion, quoi. Je veux qu'elle puisse tout me dire plus tard, que je puisse tout lui dire aussi d'ailleurs, en fait, que ce soit vraiment dans les deux sens. D'accord. Et qu'on ait vraiment une relation très complice. C'est bien, c'est ce que j'aimerais en tout cas, voilà. Et est-ce que tu me disais tout à l'heure que son papa avait une grande place dans sa vie? Ah oui, elle se réveille le matin, c'est papa. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut te blesser par moment? Non, j'adore. Moi, je trouve ça... parce qu'elle a aussi ses moments avec maman. Voilà. Elle a aussi ses moments... Oui, mais c'est vrai que moi, je trouve ça trop mignon de les voir ensemble, ils s'amusent. Et en fait, ça m'enchante de savoir qu'elle aura aussi une relation complice et fusionnelle avec son père. C'est tout ce que je lui souhaite, en fait.
avec ses deux parents, qu'elle soit vraiment en confiance et à l'aise avec les deux. D'accord. Pour tous les et sujets. du coup, je vais te poser une dernière question. Quelles sont les clés de l'éducation pour toi, du coup, pour t'épanouir dans ta parentalité avec Romy? Bah, je pense que je vais peut-être me répéter, mais c'est la confiance en soi, en l'enfant et la confiance entre les deux. Moi, et la complicité et essayer de se dire, voilà quoi, je suis pas là pour la dresser. Je suis là pour en fait lui apprendre les bonnes choses et les choses un peu moins simples de la vie et voilà, essayer d'être le plus bienveillante possible avec elle, voilà, d'expliquer les choses de la manière la plus douce possible. J'ai pris sur moi parce que c'est pas toujours forcément facile de pas crier et tout. Oui, quand on a été un peu habitué aussi à ça, parce que c'est vrai qu'on évolue sur ça, j'ai l'impression on lit plus de livres, on sait plus de choses, il y a internet. Maintenant on se pose une question, on trouve la réponse en 3 minutes quoi. Donc j'essaie vraiment d'être la plus douce possible quand j'y arrive et vraiment de lui faire confiance, qu'elle me fasse confiance, qu'elle sache que même là, si elle pleure, je la laisserai pas et puis que je suis toujours là pour quand elle a besoin, pour un bobo ou pour quoi que ce soit en fait. Et j'ai une dernière question qui me vient, c'est est-ce que tu trouves difficile l'image que montrent certaines sur les réseaux sociaux pour des mamans qui ne sont pas des mamans de réseau, enfin je veux dire, tu as les réseaux sociaux, est-ce que tu trouves que parfois il y a certains discours qui sont culpabilisants? Oui, complètement. En fait, je trouve que c'est un peu comme sur beaucoup de sujets, il y aura toujours des extrêmes, donc en fait il y a des extrêmes qu'on voit et dans la bienveillance et d'autres qui sont dans l'extrême totalement inverse, il faut être encore à la dure. Moi je pense qu'il faut se situer un petit peu au milieu de tout ça, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux j'ai trouvé par exemple que pour les mamans qui n'allaitaient pas, par choix ou par conviction ou pas choix, pas réussi, ou pas le choix, j'ai trouvé qu'il y a eu des fois où il y avait des mamans qui peuvent être très culpabilisantes, genre non mais vous êtes bien consciente que vous donnez pas le meilleur pour votre enfant. Oui on en est bien conscient, voilà c'est ça peut être dur à encaisser, en fait il y a des remises en question parfois quand on se dit oui c'est sûr que j'aurais pu faire mieux sur ce point là, mais bon on essaie toujours de rectifier le tir, après on fait des choix sur le moment M qui nous paraissent les bons en fait. Oui, parce que de toute façon, anticiper, c'est un peu compliqué parce que, moi, c'est vrai que je m'étais jamais rendu compte avant d'être maman à quel point on aimerait en fait son enfant. Donc c'est facile de dire je le laisserai pleurer quand on n'en a pas en fait. C'est impossible parce que quand tu l'entends pleurer, tu peux pas. C'est difficile. Il y a toujours c'est toujours du cas par cas, je dis pas qu'il faut... Voilà, bien sûr. Mais moi, je me suis rendu compte de ce que c'était vraiment le jour en fait où elle est née et que j'ai compris que maintenant j'avais la responsabilité de ces toutes petites choses qui voient que par nous en fait. Donc c'est à nous de montrer le bon exemple et tu as de son mieux parce que c'est pas toujours évident. Exactement. Non plus n'est pas parfait. Donc je m'écoute, j'essaye de m'écouter, je trouve que c'est important. Et de l'écouter et puis vraiment d'être attentif aux besoins et de répondre au mieux à ce qu'ils veulent quoi. Ok, bon merci beaucoup. De rien. C'était trop sympa.